Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Évidence 2024. C'est la grande soirée annuelle qui est organisée par toute l'équipe de l'AME, l'Alliance pour la mixité en entreprise, qui a vocation, je vous le rappelle, à améliorer l'égalité professionnelle femmes-hommes et faire progresser la féminisation du management de nos entreprises. Alors je me présente, je m'appelle Alexandra Caracézelli, je suis consultante en affaires publiques et je suis spécialiste des médias et des politiques publiques. Et je suis également la fondatrice d'un réseau qui s'appelle l'Équipe des Lyonnes, qui a vocation à encourager les femmes à prendre toute leur place dans le débat public. Alors je suis vraiment ravie d'accompagner ce soir toute l'équipe de l'AME dans cette belle soirée et d'animer cette soirée. Alors je vais tâcher de dompter le programme parce qu'il est particulièrement étoffé et vous allez voir que nous avons un plateau d'invités non seulement variés mais de très grande qualité. Et on a presque tout pensé en double ce soir, vous allez voir, en combinaison un peu sur le modèle de la parité finalement. Alors d'abord en duplex, puisque nous sommes ici depuis Paris dans l'amphithéâtre du MEDEF, mais également à Lyon, en direct de l'amphithéâtre de l'IAE de Lyon, qui nous voit, à l'Université Lyon 3. On salue nos amis lyonnais ce soir. Voilà, on va être en direct toute la soirée. Et merci d'avoir été nombreux à répondre présents, à la fois sur le site lyonnais et sur le site parisien. Alors, au programme, ce soir, nous aurons 2 thèmes et on va aborder en fait au cours de 2 parties. Je laisserai le soin à Corinne Hardy, qui est la présidente fondatrice de l'AME. Elle nous expliquera tout à l'heure le choix de ces thèmes, pourquoi le choix de ces thèmes. D'abord, thème numéro 1, féminisation des instances dirigeantes. Où en sommes-nous et surtout comment on accélère. Et pour aborder ce thème, on aura un dialogue entre la députée Marie-Pierre Rixain et le professeur Michel Ferrari. Voilà. Et ensuite, on abordera le 2e thème, génération et égalité professionnelle. Le dialogue intergénérationnel est-il un accélérateur d'égalité professionnelle ? Voilà, et on aura une restitution en exclusivité d'une étude nationale qui a été menée par toute l'équipe de l'AME, avec un échantillon de près de 2400 participants. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que toutes les données, les échanges et les analyses de ce soir se retrouveront dans un livre témoignage que vous pourrez retrouver sur le site internet de l'AME d'ici quelques semaines. Alors, pour débuter cette soirée, on va le faire aussi à double voix, on va faire un double accueil en quelque sorte. D'abord, ici à Paris, avec Patrick Martin, le président national du MEDEF, mais néanmoins lyonnais, je tiens à le signaler, qui nous accueille dans ce magnifique amphithéâtre à Paris. Et puis, à Lyon, alors avec Mohamed Kenissi, qui est chargé de mission diversité, qui va représenter Marie-Christine Chalut, la directrice générale de l'IAE Lyon, qui est retenue dans un jury. Donc elle a laissé la place et c'est son chargé de mission qui va nous faire l'accueil. Dernier point avant de commencer, simplement pour vous dire comment vous, le public, vous allez pouvoir interagir avec nous toute la soirée. D'abord sur les réseaux sociaux avec le hashtag Évidence 2024. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. L'équipe est là pour recueillir vos questions. Et puis surtout, à la fin de la 2e partie, nous prendrons des questions dans la salle à Lyon et dans la salle à Paris. Donc, je vous laisse préparer vos questions. Et pour l'instant, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Monsieur Patrick Martin, le président national du MEDEF. J'allais vous serrer la main avec une affection toute lyonnaise. Ah, bien sûr. Car effectivement, je crois que je suis lyonnais. Par moments, je me demande si je le suis vraiment. Tant je suis, comme beaucoup d'entre vous, par Mons et par Vaux. Bien, Madame la Présidente, chère Corinne Hardy, Madame la députée, chère Marie-Pierre Rixain, donc la présidente Chalut n'est pas là. C'est une énorme frustration pour moi qu'elle reçoive toute mon affection et toute mon estime. Mesdames et messieurs, bienvenue au MEDEF, la maison des entrepreneurs et des entrepreneuses de France, votre maison. Je ne perds pas une occasion chaque fois que nous accueillons, c'est assez régulier, une assemblée aussi sympathique, nombreuse et prestigieuse que vous, de dire que le MEDEF, c'est votre maison. Parce que j'espère que vous êtes toutes et tous adhérents. Je le vérifie. Non, en tout cas, parce que même si vous n'êtes pas adhérente ou adhérent, nous employons à défendre les intérêts des uns et des autres. Ça n'est pas rien en ce moment. C'est l'occasion pour moi de vous dire que j'interviens devant vous dans un contexte économique, budgétaire, mais aussi politique préoccupant, pour dire les choses. C'est un sujet sur lequel je ne m'appesantis pas, parce que ce n'est pas le thème de cette réunion, mais sachez que nous sommes sur la balle, que le MEDEF est au front.
Tout d'abord, merci Madame la Présidente pour votre engagement en faveur d'une cause essentielle qui nous réunit toutes et tous ce soir, l'entreprise, et je dirais également l'entrepreneuriat au féminin. Vous avez intitulé votre forum « Évidence ». Ce soir, avec vous, j'aimerais formuler un vœu. Que la place des femmes dans l'entreprise soit tellement une évidence que nous n'ayons plus à l'écrire, ce qui ne nous empêcherait pas de nous réunir, je me permets de le dire. Nous avons beaucoup progressé, je crois pouvoir le dire, dans ce sens, mais il nous faut aller plus loin, plus vite. Il ne peut y avoir d'entreprise prospère, d'entreprise qui réussissent, sans pouvoir compter sur les femmes. C'est là aussi bien un enjeu qu'on pourrait qualifier de citoyen, un enjeu d'inclusion, au-delà un enjeu d'équité, qu'un enjeu de performance économique, tout simplement. Toutes les études le montrent, notamment celle de Michel Ferrari, à qui vous donnerez la parole tout à l'heure. Des instances qui se féminisent, ce sont des entreprises qui surperforment. Parce qu'inclure, promouvoir la diversité est dans l'ADN des entreprises, parce que c'est tout bonnement un gage de performance, nous devons collectivement garantir aux femmes toute leur place dans l'entreprise. C'est un engagement du MEDEF, c'est mon engagement personnel. Même si, comme en toute chose, nous pouvons et devons toujours faire mieux, je l'ai déjà dit, j'aimerais saluer les résultats très encourageants dont nous pouvons nous enorgueillir. En 2024, la parité est entièrement atteinte du côté des conseils d'administration ou de surveillance des entreprises du CAC 40. Qui l'aurait dit il y a quelques années encore? C'est essentiellement grâce à vous. Merci. Au sein des COMEX du CAC 40, toujours, plus de 57% des entreprises ont d'ores et déjà atteint ou dépassé le seuil de 30% qui entrera en vigueur en 2026. Merci, Madame la députée. C'est là une tendance, me semble-t-il, très encourageante que nous pouvons saluer. Les entreprises s'engagent concrètement pour la mixité et concrétisent cet engagement. Je vois tellement d'engagements qui sont pris la main sur le cœur, les yeux dans les yeux et qui restent lettres mortes. J'espère au passage que les engagements pris par Ursula von der Leyen ce matin devant le Parlement européen seront eux aussi suivis des faits. Nous sommes parfois un peu dubitatifs, un peu sceptiques, un peu suspicieux, un peu méfiants. En l'occurrence, il n'y avait pas lieu de l'être. Cet engagement, il est tenu. Mais, comme je le disais, nous pouvons et nous devons faire mieux. Le MEDEF, sachez-le, si vous n'en êtes pas déjà conscient et consciente, le MEDEF est pleinement mobilisé à cet effet, aux côtés de ces 200 000 entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, dans tous les territoires. À la présidence de ce mouvement, le MEDEF, j'ai souhaité que nous soyons exemplaires, que nous montrions la voie. C'est d'ailleurs à ce titre que j'ai souhaité recruter pour la première fois à la direction générale du MEDEF une femme, l'excellente, je le dis parce qu'elle n'est pas là, l'excellente Garance Pinault, qui nous apporte beaucoup et qui marque d'une certaine manière cet engagement de manière extrêmement forte. De même, j'ai tenu à ce que les femmes aient pleinement leur place au sein de nos instances dirigeantes. Mon prédécesseur et mon ami, Geoffroy Roux de Bézieux, l'avait souhaité tout autant et avait ouvert la voie. Au sein de notre conseil exécutif et de notre bureau, où je peux compter sur des femmes de grand talent qui, en parallèle de leurs activités professionnelles, de leur entreprise, ont fait le choix de l'engagement militant. Je suppose, j'imagine, je sais que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes vous-même des militantes et des militants, parce qu'il y a quand même dans l'assistance quelques hommes. Merci à eux également. Je pense en particulier à Paola Fabiani, vice-présidente du MEDEF en charge de l'entrepreneuriat et porte-parole du MEDEF. Je pense à Patricia Vial, présidente du MEDEF des Landes et également dorénavant présidente de notre réseau Femmes du MEDEF, en succédant à mon ami Dominique Carlac. Sans oublier les présidentes de MEDEF territoriaux et régionaux, les présidentes de fédérations, elles aussi doublement engagées au sein de leur entreprise, mais également en faveur de la cause patronale. Des militantes qui font la force de notre réseau, et Dieu sait si notre réseau a besoin d'être fort, plus particulièrement aujourd'hui encore. J'y ai fait allusion dans mon propos introductif.
Les témoignages de ces femmes chefs d'entreprise sont pour moi très inspirants. Et j'ai également tenu à ce qu'elles aient pleinement leur place au sein des commissions que j'ai mises en place. Les commissions, ce sont les cellules de base, en quelque sorte, des travaux que mène le MEDEF dans des sujets aussi divers que l'environnement, la fiscalité, la compétitivité, la simplification administrative, j'en passe et des meilleurs. Toutes ces commissions sont dorénavant coprésidées par un binôme mixte. C'était une priorité, c'est dorénavant une réalité. Je suis également très heureux que le MEDEF soit depuis cette année la première organisation patronale au niveau mondial à rejoindre le programme Génération Égalité porté par ONU Femmes. Je précise que c'est une proposition de Garance Pinault que j'ai citée élogieusement il y a quelques minutes et que je remercie notamment à ce titre. Vous l'aurez compris, le MEDEF est totalement en soutien de votre cause et vous pouvez compter sur lui pour être un allié de tous les instants. Encore merci et bravo pour votre engagement. Vive les entreprises, vive l'entreprise au féminin et vive l'Alliance pour la mixité en entreprise. Merci encore de votre présence. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Martin, pour cette introduction. Alors maintenant, je vous propose en fait de donner la parole à Lyon, à nos amis lyonnais. Je crois que normalement, Mohamed Kennissi nous attend. Il représente Marie-Christine Chalut, la directrice générale de l'IAE de Lyon. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez prendre la main, Monsieur Kennissi? C'est à vous. Oui, bonsoir. Vous m'entendez, c'est bon? Bon, c'est bon? Ok, bon. Madame la présidente de l'AM, monsieur le président donc, de MIDAF, tout d'abord, et mesdames, messieurs, donc, bonjour à tous. Nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui dans notre établissement lié à Lyon. Tout d'abord, je tiens à excuser en fait l'absence de Madame Marie-Christine Chalut, que malheureusement, pour des raisons d'emploi de temps, car actuellement, elle est en train de soutenir une thèse, et comme par hasard, ça porte sur l'entrepreneuriat féminine. Donc malheureusement, elle ne peut pas être parmi nous. Et du coup, elle m'a chargé de vous transmettre donc, son salut chaleureux, et ainsi que tout son soutien pour cet événement très important. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Mohamed Kennissi, je suis enseignant-chercheur à l'IAE de Lyon et en même temps, je m'occupe la responsabilité de référent diversité au sein de l'équipe de direction. Et sur le plan de recherche, la diversité, c'est un sujet qui m'intéresse énormément car j'ai pas mal de travaux sur la diversité au sein de conseils d'administration et j'ai énormément étudié l'impact de la loi Copé-Zerman sur les instances de contrôle au sein des entreprises cotées au SBF 120. Notre collaboration avec l'AM s'inscrit dans une histoire commune, déjà très riche. Nous avons notamment eu le plaisir d'accueillir l'AM il y a quelques années lors d'un événement très marquant concerné au thème des différences internationales et qui avait suscité des échanges passionnants et enrichants. Nous avons également vécu une belle aventure collaborative autour de la grande conférence scientifique sur femmes et gouvernance il y a à peu près 5 ans. Et c'est un fruit d'un partenariat remarquable entre le CRET, qui est une équipe de recherche au sein du laboratoire Magellan de l'IAE Lyon, ainsi avec le GAP, l'Agenda Governance Action Platform, et l'AM. Et cet événement nous seulement permet de nourrir des débats d'une grande profondeur, mais aussi a donné naissance à un livre qui est véritable témoignage de l'impact de cette initiative. Donc, un livre qui a été publié il y a 2 ans
intitulé « Gouvernance et diversité ». Donc, au-delà de ces différentes réalisations, je souhaite souligner combien ces projets reflètent les valeurs et la mission de notre école. Donc, en tant que référent diversité au sein de l'équipe direction, on a mené pas mal d'actions en lien avec le thème de la diversité. Dans ce cadre, nous proposons cette année une fresque de diversité qui sera organisée avec un partenaire afin donc de mettre l'accent sur l'importance des diversités au sein des équipes, que ce soit à direction ou bien au sein des étudiants également. Nous comptons également organiser une journée liée à la diversité de genre dans le cadre de la Journée mondiale des femmes. Et cette journée, comme par hasard, avait comme thématique fêter les 10 ans de la loi Copé-Zerman, car mine de rien, cette loi a bouleversé la diversité au sein des instances de direction. Comme mentionné tout à l'heure, donc aujourd'hui, quasiment la plupart des entreprises cotées au SBF 120 comportent plus de 40% des femmes, contrairement aux années précédentes. Et en tant qu'établissement dédié au management public, nous portons les principes de diversité, d'inclusion et de gouvernance responsable. Et ces engagements sont au cœur de nos actions et de notre identité. Et c'est précisément ce qui donne tout son sens à notre présence et à notre initiative commune. Je souhaite à toutes et à tous un excellent événement, riche en échanges et en réflexions importantes. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kenessi. Merci. Alors du coup, maintenant, on va accueillir pour lancer cette soirée et rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose, sous un tonnerre d'applaudissements, d'accueillir Corinne Hardy, la présidente fondatrice de l'Alliance pour la mixité en entreprise. Corinne, si vous voulez bien nous rejoindre. Voilà, c'est à vous. Madame la députée, Monsieur le président du MEDEF, qui a dû nous quitter, chère Marie-Christine, par procuration, Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir pour Évidence 2024. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les équipes du MEDEF et les équipes de l'IAE pour leur accueil bienveillant. Je voudrais aussi vraiment remercier sincèrement Madame la députée Marie-Pierre Rixin et Michel Ferrari pour avoir accepté ce duo. Et je crois d'ailleurs que c'est la première fois qu'ils ont l'opportunité de faire un duo ensemble. Merci également à Alexandra qui a accepté d'animer Évidence pour la 2e année de maîtresse. Et merci également à tout le groupe le groupe Évidence qui a fourni un boulot absolument extraordinaire pour préparer cet événement et au-delà aux 20 réseaux de nos entreprises. Merci à vous, public aussi. Alors même si je crois qu'on a encore quelques petits progrès à faire au niveau mixité, mais on peut se le mettre comme objectif pour Évidence 2025. Alors, l'AM est un acteur majeur de l'égalité professionnelle en France et pour nous, c'est une fierté. Depuis 14 ans, grâce aux échanges entre les réseaux de nos entreprises, grâce à la mutualisation de nos moyens, tels que par exemple ce soir, nous sommes à même de proposer des solutions pour nos entreprises et d'influencer le paysage de l'égalité professionnelle. Donc c'est une véritable fierté et c'est un devoir parce que le sujet de l'égalité est un sujet complexe. Complexe car il se nourrit de multiples enjeux. Bien sûr, il y a l'enjeu d'efficacité des entreprises, bien sûr, il y a l'enjeu du cadre réglementaire, mais il y a également les demandes des agences de notation, des investisseurs, les demandes des clients des entreprises, les demandes des salariés, la demande sociétale en général, et puis, bien évidemment, c'est une question d'égalité des chances. Et pour répondre à ces enjeux majeurs, il faut vraiment avoir une approche professionnelle. Il faut une expertise. Et l'AM a développé une expertise grâce à 5 piliers.
Le premier pilier, c'est le fait que nous consacrons énormément de temps à comprendre les données, à lire des études sociologiques, des études comportementales, ensuite à les analyser, à leur apporter de la valeur ajoutée. Et combiné à ces échanges entre les réseaux de nos entreprises, cela fournit la possibilité de pouvoir proposer des solutions. C'est l'intelligence collective. Nous y mettons également un petit zeste d'innovation parce que c'est plutôt sympathique de pouvoir tester des approches, tester des idées dans un environnement bienveillant. Et donc, l'AM propose des outils pertinents, des outils efficaces, des outils concrets, d'une part pour alimenter les idées, mais également pour impacter de manière significative l'égalité professionnelle en France. C'est notre raison d'être et c'est notre mantra. Alors, nous avons déjà réalisé 12 évidences. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci à toutes les équipes de l'AM qui ont fourni de manière bénévole un travail considérable. Et pourquoi nous appelons évidence ces événements? Pour 2 raisons. D'abord, parce que pour nous, l'égalité professionnelle est une évidence. Et également parce que pour nous, c'est devenu au fil des années une évidence de se réunir une fois par an pour prendre un sujet, le creuser vraiment de manière professionnelle et apporter des solutions. Alors, ce soir, nous avons 2 thématiques. La première, c'est la féminisation des instances dirigeantes. Pourquoi ce sujet? Parce que les instances dirigeantes sont des lieux de pouvoir. Il n'y aura pas d'égalité s'il n'y a pas partage de pouvoir. Le pouvoir, c'est pouvoir décider comment les entreprises investissent pour devenir non seulement plus efficaces, mais également plus responsables et plus mixtes. Pouvoir va avec la gouvernance et nous avons entendu tout à l'heure à l'IAE de Lyon, Marie-Christine Chalut a écrit un formidable livre que je vous recommande qui s'appelle « Femmes et gouvernance ». Et il est vraiment important sur ces questions d'égalité qu'il y ait à la fois partage du pouvoir et une bonne gouvernance. Ce sujet est aussi important parce qu'il permet à toutes ces femmes qui sont coincées sous ce plafond de verre, mais également entre les plafonds de verre et scotchées au plafond collant, de pouvoir avoir des perspectives d'évolution. Ça permet vraiment de libérer ses talents. Puis le dernier aspect de la féminisation des instances dirigeantes, c'est bien sûr de donner aux jeunes filles l'idée de possible, l'idée de rôle modèle. Voilà, donc c'est vraiment pour ces 3 raisons que nous avons tenu à avoir ce sujet ce soir. Alors quelques chiffres sur la féminisation des instances dirigeantes. Je passerai vraiment très très rapidement sur la féminisation des conseils d'administration et COMEX parce que nous avons 2 experts qui en parleront beaucoup mieux que moi. Mais ce sujet va au-delà des bornes du SBF 120. C'est également une question d'investissement. Et là, les données ne sont pas tellement bonnes. 84% des présidents des boards d'investissement sont des hommes. Seulement 20% des startups créées le sont par des femmes. Ces femmes lèvent en général 4 fois moins de fonds que les hommes, c'est-à-dire que seulement 2% des fonds alloués aux startups sont alloués à des porteuses de projets, à des femmes porteuses de projets. Donc là, il y a véritablement un travail à faire au niveau des investissements et c'est un sujet également de diversité des instances dirigeantes. L'autre aspect aussi, c'est que l'égalité ne va pas sans l'équité. Et l'équité, c'est aussi les égalités de salaire. Alors en France, les femmes gagnent en moyenne 4,3% de moins que les hommes, bien sûr à temps de travail et poste équivalent. Le problème, c'est aussi que plus on monte dans la hiérarchie, plus ces différences de salaire s'accroissent. Les femmes représentent 42% des salariés en France, mais si on regarde sur le millième des postes les mieux payés, il n'y a plus que 18% de femmes. Et ce 18% de femmes est à mettre en relation avec ces 26% de femmes dans les COMEX. Donc il n'est pas
très évident de faire des comparaisons sur les postes les plus rémunérés, mais on sait qu'il y a vraiment encore beaucoup de chemin à faire pour que l'équité s'accompagne d'une vraie égalité de salaire dans les instances de direction. Nous aurons une complète féminisation des instances de direction lorsque les thématiques du type de poste dans les instances de direction sera également résolues, puisqu'on sait qu'on n'a pas forcément tout à fait les mêmes responsabilités dans les conseils d'administration et les CA et les COMEX, en fonction du sexe, et lorsqu'il y aura une véritable égalité de salaire. Alors, nous avons choisi de traiter ce deuxième sujet de l'intergénérationnel parce que nous pensons qu'il est grand temps que l'égalité devienne un véritable sujet sociétal, c'est-à-dire un sujet pour les hommes comme pour les femmes et pour toutes les générations. Et pour cela, nous avons besoin de données. Nous avons besoin de savoir si l'égalité est une préoccupation pour les jeunes. Nous avons besoin de comprendre pourquoi un certain nombre de femmes seniors quittent le monde de l'entreprise parce qu'elles sont lasses ou en colère. Nous avons besoin de savoir ce que pensent les hommes du middle management qui, réalisant qu'il y aura peut-être moins de possibilités de progression, peuvent avoir besoin également de se sentir rassurés. Nous avons besoin de vraiment connaître les chiffres et de les mesurer. Donc c'est pour ça que nous avons voulu avoir ces données, parce que l'intergénérationnel est vraiment devenu un véritable enjeu de mieux travailler ensemble. Donc du coup, je voudrais également partager avec vous, avant que nous abordions quelques chiffres, une maxime que j'aime beaucoup et que je pense être toujours d'actualité. Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. Voilà. Alors, nous nous sommes rendus compte assez vite, nous nous sommes rendus compte assez vite que ce sujet était évidemment d'actualité. 6 entreprises sur 10 pensent que les questions intergénérationnelles sont au cœur de leurs préoccupations RH. 71% des salariés sont confrontés à des interrogations intergénérationnelles. Et nous avons également 93% des managers qui pensent que les jeunes ont un rapport au travail qui est différent par rapport à leurs aînés. Alors, on a tous entendu énormément de stéréotypes par rapport aux jeunes. Donc, on a entendu, par exemple, que les jeunes seraient moins intéressés, moins investis dans leur travail, qu'ils favorisaient avant tout leur vie personnelle, qu'ils étaient moins engagés. Quant aux personnes plus âgées, qu'elles étaient un peu dépassées par la technique, qu'elles n'étaient pas forcément dans le partage. Donc il est important d'aller regarder en fait, et d'aller interroger. On a trouvé pas mal d'études à ce sujet, en particulier une étude assez formidable de Terra Nova qui a interrogé plus de 5000 personnes. Et cette étude est vraiment intéressante parce qu'elle montre que sur beaucoup de problématiques du rapport au travail, telles que par exemple l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, ou bien par exemple la valeur du travail, finalement les générations ne sont pas si éloignées que ça. Vous avez quelques chiffres, vous en aurez beaucoup d'autres dans le book, mais vraiment il n'y a pas une grande différence sur beaucoup de thématiques. Et d'un autre côté, lorsqu'on regarde les personnes les plus âgées, on se rend compte qu'elles se déclarent à l'aise avec la technologie, sont plutôt dans la transmission. Donc ces données sont vraiment intéressantes et nous laissent à penser qu'il y a là des belles opportunités. Voilà, quelques données. Donc en conclusion, ce que l'on peut voir, c'est que les rapports au travail des différentes générations sont finalement relativement proches. En fait, il y a plus de différences à l'intérieur des générations en fonction de critères tels que le CSP, le type d'entreprise, le type d'emploi, qu'entre générations.
Donc en fait, c'est vraiment intéressant de regarder ces études. On vous encourage vraiment à aller voir en fait l'étude en particulier de Terra Nova, qui est très très riche d'enseignements. Ce qu'on s'aperçoit également, c'est que les jeunes ne sont pas si dilettantes que l'on pourrait penser, et les personnes plus âgées ne sont peut-être pas aussi réactionnaires qu'on pourrait penser. Finalement, il y a beaucoup de proximité et il y a beaucoup de personnes qui sont plus dans le partage. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne surévalue pas les stéréotypes? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme de manque d'écoute, manque de compréhension entre les différentes générations? En tout cas, lorsque nous avons vu ces données, nous y avons vu des opportunités. Et c'est ce que l'équipe vous présentera dans la seconde partie de la soirée. Comment est-ce qu'on peut creuser un petit peu plus ces différences de perception de l'égalité pour rechercher des opportunités de mettre un petit peu plus d'intergénérationnel pour faire progresser l'égalité en France. Au nom de toute l'équipe, j'espère que vous passerez une soirée inspirante et agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Corinne. Merci bien.